Tu regardes une photo. Tu y vois un visage dans les nuages, une silhouette dans l'ombre, un message caché dans le bruit. Ton cerveau vient de te mentir, mais pas comme tu le penses. Ce mensonge révèle quelque chose de fascinant sur la façon dont tu construis ta réalité. Imagine que tu marches seul dans une rue sombre. Soudain, tu aperçois une forme menaçante qui se cache derrière un arbre. Ton cœur s'emballe, tes muscles se tendent, tu te prépares à fuir. Tu t'approches prudemment et découvres un sac poubelle gonflé par le vent. Ton cerveau vient de créer un prédateur là, où il n'y en avait pas. Mais ce n'est pas un bug. C'est une fonctionnalité. Cette illusion révèle l'un des mécanismes les plus sophistiqués de ton esprit, la construction active de la réalité. Ton cerveau ne se contente pas de recevoir des informations. Il les interprète, les complète, les modifie selon tes expériences passées, tes émotions du moment et tes attentes. Chaque seconde, il traite des millions d'informations sensorielles, et en rejette 99% pour ne garder que ce qui lui semble pertinent. Le reste, il l'invente. Littéralement. Cette capacité extraordinaire te permet de naviguer dans un monde complexe en prenant des décisions rapides. Mais elle crée aussi une réalité personnelle unique, différente de celle de tous les autres. Quand tu regardes un coucher de soleil, tu ne vois pas les mêmes couleurs que la personne à côté de toi. Ton cerveau ajuste la saturation selon ton humeur, tes souvenirs d'enfance, même ta fatigue du moment. Cette construction permanente de ta réalité soulève une question troublante. Si ton cerveau modifie constamment ce que tu perçois, comment peux-tu être sûr de ce qui est réel? Et c'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Ton cerveau possède ce qu'on appelle des réseaux prédictifs. Imagine un chef d'orchestre qui dirige une symphonie avant même d'entendre les premières notes. C'est exactement ce que fait ton cerveau. Il prédit constamment ce qui va arriver en se basant sur tes expériences passées, puis ajuste la réalité pour que ces prédictions semblent correctes. Prenons un exemple concret. Tu entends des pas derrière toi dans un parking la nuit. Ton cerveau ne se contente pas d'analyser le son. Il accède instantanément à ta base de données personnelles, films d'horreur, regardés, histoires entendues, statistiques de criminalité, même ton niveau de stress de la journée. En quelques millisecondes, il construit un scénario complet, et ajuste ta perception pour le confirmer. Les pas te semblent plus lourds, plus menaçants. Tu entends même des détails qui n'existent pas, le froissement d'une veste, un souffle, des pauses calculées. Cette prédiction active explique pourquoi deux personnes peuvent vivre le même événement, de façon radicalement différente. Lors d'un accident de voiture, un témoin verra une berline rouge qui grille un feu, un autre un SUV bleu qui freine trop tard. Leurs cerveaux ont construit deux réalités distinctes à partir des mêmes informations, brutes. Cette flexibilité de la perception atteint son paroxysme dans nos relations sociales. Quand quelqu'un te parle, tu n'entends pas seulement ses mots. Ton cerveau analyse simultanément sa posture, son intonation, ses micro-expressions, puis filtre tout ça à travers tes expériences avec cette personne, ton humeur, même tes préjugés inconscients. Le résultat ? Tu entends parfois des reproches dans une question innocente, ou tu rates complètement une demande d'aide déguisée en plaisanterie. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est que cette construction de la réalité ne s'arrête jamais. Pense à ta dernière dispute. Tu te souviens parfaitement de ce qui s'est dit, n'est-ce pas? Chaque mot blessant, chaque silence pesant, chaque regard méprisant. Sauf que ton souvenir n'est pas un enregistrement. C'est une reconstruction créée par ton cerveau émotionnellement chargé. Si tu pouvais réécouter cette conversation, tu serais choqué de découvrir à quel point ta version diffère de la réalité. Ton cerveau a amplifié les éléments qui confirmaient ta colère, et minimisé ceux qui la contredisaient. Il a même ajouté des détails qui n'ont jamais existé pour rendre son récit plus cohérent. Cette manipulation constante de tes souvenirs façonne ta personnalité jour après jour. Chaque fois que tu repenses à un événement, ton cerveau le réécrit légèrement. Une remarque neutre devient progressivement blessante. Un succès modeste se transforme en triomphe.
Une peur passagère grandit jusqu'à devenir une phobie. Tu vis dans une bulle perceptuelle unique, construite par tes expériences personnelles et constamment remodelée par tes émotions. Quand tu dis « j'ai vu ça de mes propres yeux », tu parles en réalité d'une interprétation hautement subjective de signaux électriques traités, par un organe qui privilégie la cohérence sur la précision. Cette bulle détermine tout, tes goûts, tes peurs, tes relations, tes décisions professionnelles. Elle explique pourquoi certaines personnes te semblent immédiatement sympathiques tandis que d'autres t'agacent sans raison apparente. Leur présence active des circuits neuronaux associés à des souvenirs positifs ou négatifs, et ton cerveau ajuste ta perception de leur personnalité en conséquence. Tu ne réagis pas à qui ils sont vraiment, mais à l'écho qu'ils réveillent dans ton histoire personnelle. Voici le paradoxe fascinant, comprendre que ton cerveau déforme la réalité, ne te permet pas d'y échapper. Même en sachant que tes perceptions sont biaisées, tu continues à leur faire confiance. Parce que cette déformation n'est pas un défaut à corriger, c'est le fondement même de ton humanité. Ta capacité à voir des visages dans les nuages, à entendre de la musique dans le bruit, à trouver du sens dans le chaos, c'est ce qui te permet de créer, d'aimer, de rêver. Ton cerveau ne te montre pas le monde tel qu'il est. Il te montre le monde tel que tu as besoin qu'il soit, pour survivre et prospérer. Cette réalité personnelle, unique, constamment remodelée, c'est ton œuvre d'art la plus précieuse. Et maintenant que tu sais qu'elle existe, tu ne pourras plus jamais la regarder de la même façon. Si tu veux explorer les mécanismes cachés de ton esprit, tu es exactement au bon endroit.